Salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur l'atelier du savoir. Aujourd'hui, on part explorer un endroit qui est, sans exagérer, le plus terrifiant de tout l'univers. Alors attachez bien vos ceintures parce que le voyage va être intense. Vous imaginez? Quand on pense à l'univers, on pense aux étoiles, aux galaxies, mais en réalité, la majeure partie du cosmos, c'est juste du vide. Des bulles gigantesques de nuit éternelle, des étendues de rien, tellement vastes qu'on a du mal à se les représenter. Et c'est justement là qu'on va aller. Attention, ces vides ne sont pas de simples trous passifs dans l'univers, oh non. Ce sont des entités actives, étranges et sombres, qui grandissent, qui s'entrechoquent et qui fusionnent. En fait, ce sont elles qui sculptent tout le cosmos et qui, très probablement, décideront de son destin final. Rien que ça. Allez, un petit point sur les chiffres. On a déjà découvert plus de 8000 de ces vides et supervides. Et on en trouve des nouveaux constamment. Le plus dingue, c'est que vous pouvez prendre le plus grand superamas de galaxies que vous voulez, il y aura toujours un vide encore plus immense juste à côté. Le vide est en train de gagner, et de loin. Pour vraiment saisir l'échelle de tout ça, je vous propose un petit voyage. On va s'éloigner de notre planète bleue, bien confortable, pour voir à quoi ressemble vraiment le grand schéma des choses. Et on va le faire à une vitesse complètement folle. Vous êtes prêts? C'est parti. D'abord, on quitte notre cocon, le système solaire. Et là, on aperçoit notre galaxie, la Voie lactée. Imaginez ce disque lumineux, ce tourbillon de 200 milliards d'étoiles. C'est chez nous. Mais ce n'est que le tout début de notre aventure. On accélère 1 million de fois la vitesse de la lumière, et on découvre notre quartier cosmique, le groupe local. C'est notre petite bande de plus de 50 galaxies, avec la nôtre et notre grande voisine Andromède, toutes liées par la gravité. C'est une zone de 10 millions d'années-lumière. Et soyons honnêtes, c'est une cage dorée que l'humanité ne quittera sans doute jamais physiquement. Et on continue de s'éloigner, encore et encore. Et là, bam, on se heurte au superamas de la Vierge. C'est une structure absolument monstrueuse. Un mur, un rempart de plus de 2000 galaxies qui s'étire sur 100 millions d'années-lumière. Ça donne le vertige. Mais regardez bien, on approche du bord du vide. Ça y est, on y est. On est au bord de l'abîme, au bord de l'obscurité la plus totale. On plonge maintenant au cœur du supervide du Bouvier. C'est un désert cosmique de 300 millions d'années-lumière. Un endroit qui, en théorie, devrait abriter des milliers de galaxies, mais qui est presque complètement vide. Le silence est assourdissant. La lumière des étoiles lointaines a disparu. On flotte dans un néant presque parfait. Alors la grande question c'est, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet immense désert? Ou peut-être, qu'est-ce qu'on ne va pas trouver? La réponse? Rien. Absolument rien. Ou si peu que ça ne fait aucune différence. On est enveloppé par le noir le plus profond, le plus pur que l'esprit humain puisse concevoir. Ce n'est pas juste l'absence de lumière, c'est une obscurité palpable, une présence qui vous écrase les sens. Et le plus angoissant, c'est la désorientation totale. Il n'y a ni haut ni bas, aucun point de repère, rien. On pourrait dériver ici pendant des milliards d'années sans même se rendre compte qu'on bouge. C'est une prison parfaite. Et voilà à quoi ressemble la grande majorité de notre univers. Mais attendez, regardez, au loin, de minuscules lueurs bleutées, presque fantomatiques. Ce sont les galaxies du vide, les plus rares et les plus isolées qu'on connaisse. De petites lucioles solitaires perdues, incapables d'éclairer cette nuit immense. Elles sont là, vieillissant au ralenti, loin du chaos du reste du cosmos. Bon, alors pourquoi l'univers est-il organisé comme ça? Prenons un peu de recul pour comprendre la science qui se cache derrière cette architecture cosmique un peu folle. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout ça à quoi on s'attendait. Pendant très longtemps, on avait cette image d'Épinal d'un univers où les galaxies étaient réparties un peu au hasard, de façon plus ou moins homogène. Eh bien, on avait tout faux. La réalité, c'est cette structure incroyable, spectaculaire qu'on appelle la toile cosmique. Cette toile cosmique, c'est magnifique. Imaginez plein de bulles de savon collées les unes aux autres. Toute la matière, toutes les galaxies se trouvent à la surface de ces bulles, formant des filaments lumineux. Et à l'intérieur de chaque bulle, le vide. Notre univers est une sorte de mousse cosmique. Mais alors comment ça se fait que la matière ne tombe pas dans ces vides avec le temps? Eh bien, cette citation résume parfaitement la situation. Il y a tellement peu de matière à l'intérieur d'un vide que la gravité des filaments tout autour attire inexorablement tout vers l'extérieur. C'est un tir à la corde où une équipe a déjà lâché. Résultat, les vides deviennent de plus en plus vides. Et cette dynamique incroyable nous amène à la question ultime. Quel est le destin de notre univers? Et il semblerait que le vide, aidé par une force très mystérieuse, aura le dernier mot dans cette grande histoire cosmique. Et voici la grande coupable, l'énergie sombre. C'est elle, cette force mystérieuse qui imprègne l'espace, qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Et où est-ce qu'on voit le mieux ses effets? Eh bien, précisément à l'intérieur des vides.
c'est là qu'elle a le champ libre pour faire gonfler nos bulles de néant. Le futur s'annonce donc plutôt vide. À mesure que les vides vont grandir sous l'effet de l'énergie sombre, ils vont étirer, effilocher puis complètement déchirer les magnifiques filaments de galaxies. À la fin, les supervides fusionneront et notre univers ne sera plus qu'un seul et immense vide. Mais même dans ce futur incroyablement lointain et sombre, il reste peut-être une petite lueur d'espoir. Vous vous souvenez de nos petites lucioles, ces galaxies solitaires qui vieillissent au ralenti? Elles pourraient bien être les derniers refuges habitables de notre univers. Les toutes dernières étoiles naîtront probablement là-bas. Qui sait, peut-être que dans des billions d'années, une civilisation cherchera à y trouver un dernier abri. Une pensée qui donne vraiment le vertige, vous ne trouvez pas? Voilà pour notre voyage au cœur du vide. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo et bien sûr abonnez-vous pour plus d'explorations comme celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve demain, même heure. Ciao!